Mohamed Rifi, bonjour, comment allez-vous, jeune homme? Bien, bien, et vous? Très bien. C'est sallallahu alayhi wa sallam. Bonjour, bonsoir. Je t'apprendrai à le dire, c'est rien. C'est pas grave, monsieur. Je m'en tape de ton salala wa salala salala wa salala Arrête, salala et le ridicule. prophète salala. Ouais, c'est bon. C'est ridicule, c'est bon. Stop, Bon, stop. Oui. Mohamed, Le tu es ridicule, musulman sunnite, c'est le ça? ridicule Oui, ne tue musulman pas. sunnite, L'islam tue. j'aimerais bien L'islam parler tue, le ridicule ne tue pas. l'esclavage, Si le s'il me ridicule permet, tue, les Apostat imams seraient dans la Gazali. merde. Hein. Vas-y, Elle est pas mal. J'ai Elle est pas rigolé mal. comme toi, Amir Elle est Apostat, bonne. quand on a voulu discuter de ça. J'ai rigolé Bon, comme toi. c'est pas grave. Mohamed Rifi, Ouais. tu es musulman sunnite? Ouais. Très bien. Tu voulais revenir sur quel sujet? Donc, en fait, historiquement, les musulmans, ils ont dû traiter avec des esclaves parce que c'était le cas à l'époque. Et je voulais savoir quel est votre problème avec le fait qu'il y avait des servants à l'époque. Non, pas à Des l'époque, servants en aujourd'hui. temps de guerre. Aujourd'hui, est-ce que c'est halal ou pas? C'est halal ou pas? En temps de guerre, oui. Voilà, merci, c'est tout. Ah, c'est tout. Vous C'est avez pas de tout, c'est tout. problème Donc, qu'il y ait des donc l'islam légalise l'esclavagisme, c'est tout. Elle le conditionne. Le codifié, effectivement. Elle le codifie. Elle dit d'agir en bonté envers des servants. Dans le Coran. C'est quoi les 3 conditions que tu dois respecter envers ton esclave? En gros, les 3 seuls droits qu'on donne à l'esclave. Enfin, les 3, il y en a 2 en fait. Mais Verset 36. c'est quoi qu'il faut l'habiller, c'est ça? Comme il faut bien l'habiller, il faut l'habiller Et quoi en fait. nourrissez-les comme vous voulez, Et le agissez nourrir. et agissez avec bonté en... Oui, mais c'est pas ça dont je te parle moi. C'est derrière ce que dit avec l'islam l'esclavage. sunnite. Ben, c'est l'islam sunnite, c'est le Coran. Oui, C'est et l'islam sunnite, c'est quoi dans Charia, les conditions? Parce que c'est légiféré, l'esclavagisme. On est Oui, d'accord, dans- l'esclavage, pardon. dans Tu l'as le dit Coran. toi-même, c'est codifié. Non, mais dans Charia. Mais t'es Charia. musulman sunnite. Oui, mais qu'est-ce qui Coran, vient en c'est pas premier dans la charia. charia, hein? Bah, c'est le Coran, oui. Ah, Mais voilà. comment Et dans le Coran, il comment est mis quoi? établi? Mohamed, tu es musulman sunnite. Donc Sûr, tu je suis suis la musulman sunnite. méthodologie de l'islam sunnite. Est-ce qu'il faut qu'on Oui. te répète comment ça fonctionne l'islam sunnite? Eh ben, je vais te répéter parce que comme ça, c'est bien, tout le monde va pouvoir en profiter. L'islam sunnite, c'est très simple. Il y a des autorités religieuses, d'accord, pour pouvoir justement savoir ce qu'il y a dans Charia. Et pour pouvoir créer, ou en tout cas approuver une loi dans Charia, d'accord, il faut se baser sur la première source qui est le Coran. On est d'accord. Ensuite, sur la sunna. Si tu vois qu'il y a moyen de relier tout ensemble, c'est très bien, tu vois. Il y a un travail d'analogie qui est fait par les savants. Qiyas. Une fois que le travail d'analogie est fait par le savant, ils se mettent d'accord, plus ou moins. Il y a consensus, ou plutôt avis majoritaire. Dans la plupart des cas, c'est un avis majoritaire, d'accord, qu'on appelle ijma. Ok? Donc, aujourd'hui, dans l'islam sunnite, il y a des lois, d'accord, dans Charia, qui sont établies par les 4 écoles de l'islam sunnite. Que disent ces lois dans les 4 écoles de l'islam sunnite concernant Charia, l'esclavage dans Charia? C'est ça la question. C'est pas ce que toi tu interprètes dans le Coran, c'est ce que les savants en disent et en ont retiré pour faire une loi. C'est ça qu'il faut savoir dans l'islam sunnite. Toi tu peux interpréter comme tu veux, mais du coup tu sors de la méthodologie de l'islam sunnite. Alors, je voudrais... il faut rester sur l'application, sinon on t'entend pas. Ah, pardon, je voulais dire... Alors, dis-moi la tafsir des savants et de l'ijma de la sourate 4, verset 36. Agissez avec bonté envers eux. Explique-moi comment tu peux agir avec... Eh ben on va aller voir. Il n'y a pas de souci, on va aller voir ce qui est dit. On va aller voir ce qui est dit. 4 combien déjà? J'ai oublié. 4, 36. Juste après la 4.34, frappez-les. Avec un Alors, sourate précise. Adorez Allah et ne l'associez à rien. Soyez bons envers vos parents, vos proches, les orphelins, les pauvres, vos voisins immédiats ou non, vos intimes, les voyageurs et vos esclaves. Allah n'aime pas les vaniteux et les fanfarons. Donc on va regarder ce qu'ils disent sur les esclaves, les orphelins, les pauvres, voisins. Qu'est-ce qu'il dit sur les esclaves? Là, c'est les voisins encore, les voyageurs. Vos esclaves, étant donné que ceux-là sont démunis, ont besoin de toute aide et protection et qui sont considérés comme des captifs. Il est rapporté que l'envoyé de Dieu, durant la maladie qui causa sa mort, ne cessa de recommander aux fidèles: observez les prières et soyez bons envers vos esclaves. Al-Mikdam ben Yatreb rapporte, je sais pas le prononcer, voilà. Ibn Yatrib. Yatreb, voilà. Rapporte que l'envoyé de Dieu a dit: il te sera compté en tant qu'aumône lorsque tu le nourris, ou tu donnes à manger à ton enfant, ta femme et ton domestique.
Abdullah Ben Amir demanda à un majordome, as-tu donné aux esclaves leur repas? Non, pas encore, répondit-il, va et donne-leur leur repas. Et j'ai entendu l'envoyé de Dieu dire, il suffit à un homme de commettre un péché en retenant la nourriture à ceux qui sont à sa charge. Abu Huraira rapporte, on peut tous les faire, mais en gros, tu vas en ressortir 3 points. Le loger, le nourrir et le vêtir. C'est les 3 points que tu vas en ressortir dans le tafsir. Ouais. C'est les 3 points qui sont établis dans Sharia. Donc, prendre soin des esclaves. Exactement. Ce que je Sur voulais ces te faire 3 dire. points. Je veux Voilà. te faire dire Mais ça du devant coup, tout le est-ce que monde, tu c'est très peux, bien. est-ce que selon toi, c'est bien traiter son esclave que d'avoir des Pourquoi je relations rigole, S? Amir, après ça Est-ce que selon toi, c'est agir bien et agir bien avec son esclave femme Ouais. que d'avoir des relations S avec elle? Alors, par rapport aux relations sexuelles, je sais pas si vous savez, Tu mais... peux dire S, s'il te plaît. Pardon? S, au lieu de dire le mot en entier, tu dis les relations Ah oui, S, pardon. s'il te Les plaît. relations, Merci. pardon. Par rapport à ces relations-là, en fait, il faut savoir qu'il faut avoir l'autorisation. C'est une permission et pas une obligation. Et c'est une permission et c'est seulement tu as l'accord, en fait. Ah, l'accord, j'aimerais bien que tu me dises la source, tiens. Donc, C'est pas une malheureusement- obligation, ça c'est vrai. Ça c'est vrai, c'est une malheureusement- autorisation qu'Allah a fait. Vous malheureusement, pouvez... Je l'ai plus, mais voilà. Malheureusement. Vous pouvez Donc le refuter. Là, je vous donne l'autorisation de refuter. du parce que coup, vous avez voilà. peut-être de quoi refuter, mais je l'ai déjà lu. Je reviendrai une prochaine fois, Inch'Allah. Bah j'espère, Inch'Allah. ouais. Parce que Dans ça 400 ans. m'intéresserait beaucoup. Mais vraiment, pour le coup, Donc, c'est pas du sarcasme. J'aimerais Pour beaucoup que tu l'instant, on m'amènes cette source. récapitule. On n'existe prend pas. soin des esclaves et on arrive dans des environnements où il y avait des esclaves sur place. Donc, on devait les gérer. Non, Donc, non, voilà. mais nous, Maintenant, à c'est quoi le l'époque... problème avec les servants? Non, non, Je veux non. t'appeler dans ce sens-là. Non, pour mais voir, Mohamed, où est-ce c'est pas que ça vous le allez. problème. Non, il n'y a pas de problème à l'époque. Ok. Il y a aucun... Le problème, c'est aujourd'hui. Oui, mais Que aujourd'hui, il y a pas de Allah, guerre. aujourd'hui, Il y a dans pas de l'islam, il contexte. dit quoi? Il dit, est-ce que tu as le droit ou pas d'avoir des esclaves dans la Oumma, en tant que musulman, dans un En- état islamique qui Oui. applique Sharia, Oui. quelle que soit l'école, hein, tu peux prendre n'importe laquelle des Oui, 4 oui, oui, écoles, oui. est-ce que c'est halal ou pas d'avoir des esclaves? C'est ça le problème. En temps de guerre, j'ai déjà dit 5 fois oui. Attends, en temps de guerre, ça veut dire que tu peux acheter des esclaves seulement en temps de guerre? Non, ça veut dire que tu peux faire des captifs de guerre. Voilà, et des merci. Donc, une fois que les captifs sont captifs de faits, guerre, de une guerre. fois que les captifs sont faits pendant la guerre, il n'y a plus de guerre. Oui. Est-ce que tu abolis l'esclavage ou est-ce que tu as le droit encore d'avoir des esclaves et de les acheter et de faire esclaves les progénitures de ces esclaves que tu as? Sourate 24, verset 33. Affranchissez les esclaves dans lesquels vous reconnaissez un bien. Mhm. Ça veut dire quoi, reconnaître un bien? Ça veut dire qu'ils ont, soit vous avez la confiance en eux qu'ils s'agissent bien, qu'ils agissent bien et qu'ils ont la capacité de subvenir à leurs besoins. D'accord, Ibn Kathir, c'est Non, c'est pas ce qu'il dit Ibn Kathir. Je vais lire Ibn Kathir, si tu me permets, je l'ai là, sous les yeux. Pardon, c'est Tabari. Pardon. C'est une obligation de les libérer. C'est une obligation Pardon? Oui, si tu sais me lire, s'il te plaît, le passage en arabe, comme ça on va éviter d'être ridicule. Attends, on va lire Tabari. Oui, Attends, le c'est quel Tabari, verset si tu veux déjà? bien. C'est quel verset déjà? 24, 33. 24-33. Tu peux le lire, toi, le Tabari, s'il te plaît, Ah non, j'ai Amir? pas de... Non, mais Amir, il va lire le Ok, Tabari ok. 24-33. Oui. 24-33. Si tu sais afficher, parce que j'avais déjà vu la manipulation de Jacques Le Fou sur le texte, si c'est Ben, possible. voyons. Et il a déjà été débunk, hein, c'est pas besoin de bien. Non, ouais, d'accord. Ben, Jésus on attend musulman, il a toujours fait le le vrai taf, débunk, comme on hein, dit. parce que... Et on va continuer à humilier des gens ici. Mais oui, Ouais, j'ai tout à vu. fait, ouais. Bah oui, quand tu dis que l'esclavage n'a pas été aboli, tu nous as humiliés Non, jusqu'à en gros, l'os. quand tu dis surtout que c'est Avec une bonté, obligation avec de libérer des esclaves, là, tu t'humilies. Et Non, n'importe s'ils quel... ont la confiance. Non, c'est Si pas tu as la ça que dit confiance, Ibn ils ont la Kathir et capacité. Tabari. Tabari, Non. s'il te plaît. Non, c'est pas ce que dit Tabari Ok, non plus. il va lire Amar après Si ça. vous reconnaissez du bien en eux, c'est Oui. quoi, mais même dans mon Coran, c'est marqué en plus. Même dans mon Oui. Coran, la notation, elle est marquée. Écoute. Si vous reconnaissez du bien en eux, c'est si vous reconnaissez qu'ils ont la capacité de payer leur liberté. Ah C'est bon. ça du bien en Alors, eux. je vais Et tu écouter vas voir, il va Tabari. lire Tabari, je vais lire Ibn Kathir et Allez. tu verras ce qu'il est Juste dit sur Tabari, s'il vous reconnaître plaît, du oui. bien en eux, ce que ça veut dire. Ouais, allez, Tabari, s'il vous plaît. Hop. Alors, 24-32. Déjà, c'est toi qui affirme quelque chose. Je l'ai là. Hein. Ouais, mais moi, Mais je c'est l'ai toi déjà qui lu. affirme. Je l'affirme. Calme-toi, tu me coupes encore la parole, tu descends. Non, pardon, Donc, vas-y. Voilà. Donc c'est toi qui affirme que Tabari il raconte quelque chose. Nous, Oui. depuis tout à l'heure, à chaque fois qu'on avance quelque chose, une affirmation, on montre la source. Donc Pas de c'est à souci. toi de la montrer. Donc montre-nous la source de Tabari, comme quoi il dit ça. C'est une obligation d'affranchir quelqu'un. Mais j'ai pas de PC. Comment je peux faire Va l'acheter à Quraysh ou je sais pas, quelque part comme ça. Tu peux C'est pas une l'afficher, ça obligation. Ça veut dire quoi? Donc, il ne t'interdit pas d'acheter des esclaves, mais il t'oblige de les libérer?
Allah et Donc, enfin, si je répète, tu peux répéter le passage Mais du non, mais, Coran, si tu veux bien, mais en s'il te fait, plaît. c'est pas le bon verset, mon gars, hein, je suis désolée. Hein. Non, 24, c'est pas le bon verset. C'est pas le bon. C'est pas le bon verset. C'est Et pas le bon. deuxièmement, si tu veux vraiment de l'indulgence et qu'on cherche les Je sources l'ai, pour moi. toi et qu'on les montre, sois un tout petit peu respectueux Mais non, mais et je moins l'ai, on va condescendant. le trouver. Oui, bien sûr, bien sûr. Je fais un tout petit peu l'éducation de Mohamed qui débarque dans un live, on l'invite, on l'accepte. Il coupe la parole déjà avant qu'on lui donne la parole et il continue dans la condescendance. Donc soit tu te calmes, soit à toi de nous montrer la source. D'accord? C'est toi qui affirme quelque chose. mais Ouais. sa source, elle est super intéressante. Oui, c'est- La 2433, vraiment, merci. Est-ce que tu sais de quoi elle parle? Oui, elle parle d'assassinat des Proxénétisme. esclaves. Non, voilà. Mais Allah, franchement, il abuse. Proxénétisme. Et dans votre recherche des profits passagers de la vie présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution. Oui. Écoutez bien. Ça, c'est le verset 24-33. Je lis pas tout, c'est lent parce que je vais directement à ce Oui, qui à m'intéresse la ici. prostitution, Si exactement. elles veulent rester chastes. Si après on les y contraint, c'est pas Dieu va en vouloir à celui qui a contraint l'esclave. Non. Dieu va pardonner à l'esclave. Vous vous foutez de la gueule de qui là? Dieu parle de proxénétisme ici. Dans C'est la la- sourate c'est que l'argent tu de viens la de donner. prostitution. Et d'ailleurs, c'est le verset qui est utilisé dans le fiqh des 4 écoles pour justifier le fait que l'argent de la prostitution est illicite. Ok, mais j'attends toujours le Tabari, s'il vous plaît. Ben, en fait, le problème, c'est que t'as pas donné le bon verset, mon grand. Mais Parce c'est que pas celui que t'as donné, c'est le 20, on est d'accord, c'est le 24-30, t'as dit combien? 24-32? Sourate 24, Oui. verset 33. 33, ok. Un commentaire Donc, de ici, c'est verset 33. C'est Oui. C'est parti. celui que je viens de lire. Hein. C'est le Pas même sûr. qu'elle a lu, hein, c'est le même, c'est juste le début Ah, ben voilà. du C'est verset. celui qui Le parle de début du la verset. Affranchissez ceux de vos esclaves qui vous le demandent si vous les en jugez dignes. Faites-les bénéficier des biens qu'Allah vous accorde. N'obligez pas par... C'est parti, on va lire du coup. Oui. Alors, tac, 33, ça c'est 32. On descend, que nous sommes se marier. Se marier. Affranchissez ceux, voilà, affranchissez ceux de vos esclaves qui vous le demandent si vous les en jugez dignes. Ceux qui possèdent des esclaves et que ceux-ci veulent être affranchis moyennant une kitaba, donc le contrat, c'est-à-dire une somme à payer contre cet affranchissement par acompte, ils doivent leur accorder cette faveur si ces derniers sont capables de travailler et de payer. D'après l'opinion de la majorité des oulémas, c'est une recommandation et non un ordre catégorique. Ah, tu peux me citer, s'il te plaît, Tabari, vu que c'est le plus grand exégète de l'islam, s'il te plaît? Tabari, si tu veux bien. Si tu veux bien. Parce que je vois Amir Apostat s'énerver parce que je l'ai mis un peu mal à l'aise. Non, non, je l'ai pas c'est en juste que t'as français. pas d'éducation ni savoir-vivre. C'est pour ça que tu m'as énervé. Le jour où tu t'apprendras le savoir-vivre et le savoir-être, tu énerveras moins les gens. D'accord? Donc je vais te lire et c'est exactement là. Bien sûr, il y a un détail supplémentaire Mhm. qui va dans ton sens, Mhm. mais en plus, il rajoute la même chose qu'elle vient de dire. Mhm. D'accord? Ouais. Je vais te le montrer et c'est toi qui le lis et c'est toi qui le traduis. D'accord? Bismillah. J'ai jamais vu Amir Apostat énervé comme ça. On va voir, on va voir. Ah, finesse. Majorité des oulémas s'accordent à dire que c'est une recommandation et non pas une obligation. Donc, en plus, tu vois, c'est reconnaître du bien en eux. Mhm. Ça veut dire qu'ils soient capables de payer. Mais en plus, là, Mohamed, en fait, il se tire une balle dans le pied parce qu'il va rajouter un autre critère. Ça veut dire que même s'ils ont de moyens de payer, si toi, tu ne reconnais pas du bien en eux, tu vois, de façon genre, eh ben, tu peux refuser. Donc, tu rajoutes encore un critère. C'est ça qui est fou, Mohamed. Et tu t'en rends même pas compte. Mais on va lire Tabari et tu vas comprendre où je vais en venir. C'est parti. Est-ce que tu peux mettre en l'affichage? Attends, je vais essayer de voir si je peux changer l'affichage. Non, je peux pas l'afficher différemment pour avoir l'écran plus grand. Voilà, et tu me mets moi. Alors, Allez, vas-y. Bismillah. Voilà, Ouais. donc ici, in alimtum fihim khayran. Donc ça, c'est la partie du tafsir de Tabari qui parle de ça. Allez, vas-y. Non, il faut la Haddatha- traduction. Haddathani aliyun. La traduction en français, s'il vous plaît. Je vais l'afficher. Tu sais pas lire en arabe? Je sais lire attends, l'arabe. Je sais attends, lire l'arabe, attends, je non, sais mais pas moi, la ça traduire. m'intéresse. Mohamed, Oui. Mohamed, Oui. tu l'as où, la version de Tabari en français, dis-moi? Ben, je l'ai vu sur un site. Ah, ouais. Tu sais que Tabari, l'ouvrage de Tabari, il a pas été traduit en français? Mais il est traductible. Ouais.
Oui, c'est de Mais l'arabe. ouais, mais tu sais que ça Effectivement. veut dire que là, en gros, le site sur lequel tu vas lire, c'est un Oui. traducteur comme Amir. C'est pas la version officielle du livre qui est reconnu par les autorités, par exemple, de l'Arabie Saoudite, tu vois, religieuse. Tu Ok. vois, par Bah, exemple. si Non, je mais vois c'est un- juste pour te dire, en gros, le site que tu as lu sur la traduction française, c'est pas un ouvrage officiel de traduction comme le Coran. Est-ce que tu sais que les Corans, toutes les éditions, elles sont validées, les traductions, par des instances, des autorités de Mhm. l'islam sunnite. Ok. Sinon, elles sortent pas, en fait. Enfin, sinon, elles sont pas validées, en fait. Donc, Tabari, si tu voulais une version française traduite officiellement, Officiellement, il y en ça a pas. n'existe pas. Donc vas-y, C'est on juste va pour te t'aider. dire. Donc, Alors, c'est pas On ce va qui... t'aider, si tu restes à ta place, si tu es Je un pose peu juste moins une petite condescendant, question. je vais traduire, Ok, je vais ça va. lire et je vais traduire. Ouais. حدثنا الحسن بن يحيى Ouais. قال أخبرنا بعد الرزاق قال أخبرنا قال Lijo, Euh, Riha, Khaila. On continue. bah vas-y, lis alors. Non, mais tu dis blablabla. Il faut, en arabe, je sais lire. Hein, Je vais sais pas faire les faire toute la chaîne de transmission. Je ne vais pas faire tous les qala. Ah, ok. Ok. Sinon, vas-y, tu peux lire. Mais sinon, tu choisis ce que tu traduis, en fait. C'est un peu bizarre. Bah vas-y, traduis-le. Vas-y. Non, en fait, tu as une option de translate c'est facilement disponible. Il n'y a pas translate, je suis pas sur un site, je suis sur l'application officielle. Tu sélectionnes le texte. Il faut utiliser un iPhone, tu cliques sur Voilà, le texte. vas-y, dégage. Tu Oula, me casses, oula. me casses la tête. Un danseur. Vas-y, Wow. vas-y. Tu On danses. va lire et on va Ouais, traduire. on va lire. C'est parti. Donc, قال عمرو بن دينار أحسبه كل ذلك المال non, c'est pas celui-là. حدثني على ثم قال سفيان إن علمتم فيهم خيرا. Donc, il prend le passage du verset. يعني, c'est-à-dire صدقا وفاء وأمانة. Tu peux m'aider tout en même temps, c'est-à-dire ils sont justes, fiables et Digne de confiance. dignes de confiance, exactement. Après, d'autres sources disent حدثنا يونس blablabla إن علمتم فيهم خيرا, donc le même passage du verset. قال إن علمتم فيهم خيرا لنفسك, ça veut dire qu'ils sont bons envers toi. يؤدي إليك ويصدقك, c'est-à-dire il est fiable envers toi et il te croit. ما حدثك voilà, c'est ça. فكاتبه, c'est-à-dire tu écris avec lui un contrat d'absolution, voilà. وقال آخرون بل معنى ذلك إن علمتم لهم مالا. وقال الآخرون, ici, prenez des captures d'écran, ceux qui veulent. وقال آخرون بل معنى ذلك إن علمتم لهم مالا. Oh, C'est-à-dire, les escrocs. si vous savez chez eux qu'ils ont de l'argent, ils ont les moyens de se Ils payer ont leur quoi payer. liberté. Voilà. C'est la base. Encore une fois, حدثني محمد بن سعد قال, voilà, toute la chaîne de transmission, قال. Puis après, il dit, عن ابن عباس, c'est pas n'importe qui, c'est pas Jojo le Colodo, في قوله, donc l'explication du verset, إن علمتم لهم مالا, si vous découvrez, si vous savez qu'ils ont les moyens, s'ils ont de l'argent. Exactement ce que dit Ibn Kathir. Voilà. Reconnaître du bien en eux, c'est ça. Le problème en arabe, c'est que ce n'est pas facilement lisible. C'est parce que t'es pas habitué. Comme Non, le mais c'est cyrillique, une c'est pas- référence à OSS 117. Oui, je sais. Et elle était pour Amir, parce qu'il était un peu stressé. Tu vois, j'essaie de détendre mes copains. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu un face swap, je suis désolée, de justement la scène où il chante là. Mais avec le visage de Bardella, c'était drôle. Bambino, Bambino. Bardella, c'était ça les paroles. Excusez-moi, c'est tout pour moi. Oui, bon bah tant pis, hein, écoute, voilà, on a lu la source. Mince, je me suis trompée, c'est pas ça que je voulais faire. On a lu la source, voilà, c'est tout. Je pense que les gens, les 800 personnes présentes ici sauront faire la part des choses, hein. On n'a pas besoin de polémiquer 500 ans, on va faire monter quelqu'un d'autre
Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Donc la prochaine fois, Mohamed, si tu montes, sois un tout petit peu respectueux et on te parlera. Voilà, si t'as du savoir-vivre, moi je parle aux gens qui ont du savoir-vivre. Oui, Salut, ah, Riam, Riham. excuse-moi. Abonnez-vous aussi à Riam, Clément Fraise, Adela, Aposta Kefir, Touda et Amira Aposta, bien évidemment. N'était pas à côté de moi, là, c'est Adela, là, cette fois à côté de moi. Adela, Hadith qui non seulement tape. juste pardon, Je peux pas taper. l'esclavage, mais interdisent. À côté. Je t'ai pas vu. Moi, je suis Désolée, en train de Touda. lire. Comme ça. C'était dur. Et juste parce que je suis un tout petit peu perfectionniste, je suis désolé. Tout le reste, la suite du tafsir de ce verset-là, il parle que de l'affaire et s'ils ont de l'argent. Tout le tafsir, à répétition, il cite plein de sources. Al-Harith, Mohammed, Al-Qasim, plein de gens. À chaque fois, le résumé, c'est ils ont de l'argent. À partir du moment où vous savez qu'ils ont de l'argent. Il y a un hadith de Tirmidhi numéro 360, pardon, qui dit que l'esclave qui s'enfuit, Oui. l'esclave musulman, bah, sa salade ne sera pas admise. C'est Ouais. ça. L'abd 360, hein. Yes. Rien que ça, ne viens pas nous dire qu'ils étaient déjà d'entendre les esclaves étaient bien traités. Je suis désolée, mais c'est des coloniaux qui, quand on leur dit bah la colonisation c'est quand même il y a du bien, bah, c'est la même chose en fait. Va dire les esclaves étaient bien traités devant des descendants d'esclaves qui s'identifient quoi. Ça te choque? Non, c'est bien. Ils sont bien traités. On les traitait bien, on les habillait, on leur donnait à manger, ils mangeaient bien les miettes qui tombaient quand on mangeait. Tu ramassais nos assiettes, bah ils mangeaient bien le reste. Mashallah. Salut, user. Oui, bonjour à vous. Bonjour à toi. Je voulais intervenir dans le calme et le respect. Tu es musulmane sunnite, du coup? Oui, tout à fait. Parfait. Moi, je trouve que par rapport à d'autres lives... Le calme et le respect? Non, mais J'entends pas très bien. Oui, En fait, il y a du bruit autour de toi. Ah, excuse-moi. Là, tu m'entends mieux? Ouais. Ah ouais, Voilà, c'est mieux. parce que des fois, je suis jamais montée, mais j'ai déjà entendu des gens parler et je trouve qu'ils laissaient pas la parole. Je peux admettre que vous laissez la parole quand même. Oui, Ça oui, on dépend laisse des la fois. parole. On laisse Non, la non, parole vraiment, quand on oui, mais répond. c'est un débat, c'est intéressant. On n'a pas les mêmes idées, mais on peut discuter tout dans le respect. Donc voilà. Déjà, moi, la première chose que je voudrais dire, c'est par rapport à l'apparition de l'islam. Vous êtes d'accord avec moi que la religion est apparue il y a 1400 ans. D'accord? Il y a 1400 ans, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, vous parliez des petites filles tout à l'heure, les petites filles étaient enterrées vivantes. Et c'était pas que, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas que les Arabes qui faisaient ça, c'est que on enterrait les petites filles. Voilà. C'est un fait, d'accord? À cette époque-là, oui, attends, laisse-moi terminer. Moi je parle de il y a 1000, ah bon? Alors il y a 1400 ans, tu vas me dire que les filles dans la rue étaient tranquilles. On pouvait prendre une femme comme on le voulait, il n'y avait pas de règles. Ben, tu peux dire non, mais c'est la vérité. Et en fait, l'islam est apparu. Alors, vous parlez d'une religion il y a 1400 ans. Vous imaginez, on vient avec une religion, par exemple, toi, Amir, je donne un exemple. Tu es quelqu'un, tu bois de l'alcool. Bon, il n'y a pas de souci. À l'époque, ben, je termine et puis après tu développeras. Non, je bois pas d'alcool, c'est juste. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Bon, alors l'exemple est mauvais. Alors, on va dire qu'il y a 1400 ans, il y avait des gens qui buvaient de l'alcool et qui pouvaient en découler plein de choses, d'accord? Quand l'islam est arrivé, si l'islam est arrivé en disant oui, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bah, la religion, elle avait aucune valeur, en fait. C'était un petit peu pour donner, comment je pourrais dire ça, une ligne de conduite. Une ligne de conduite. Voilà, par exemple. Quand on a interdit l'alcool n'a pas été interdit du jour au lendemain. Il y a eu des années avant que l'alcool soit interdit. Lorsque l'on a interdit voilà l'esclavage, parce que je vois vous parlez souvent de l'esclavage, mais l'esclavage à l'époque, mais c'était quelque chose de courant, et en plus de ça on respectait pas du tout les esclaves. Je me permets, Ouais. parce que là tu relativises dans le sens où oui, je suis d'accord avec toi. Non, je relative pas. Non, je te promets.
Si, un petit peu. Après, on parlera. Non, mais Regarde, tu peux me après, on promettre. parlera des textes. Attends, je Non, finis. Tu peux me promettre ce que tu veux, en fait. Mais là, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est d'expliquer que, par exemple, par rapport au porc, par rapport au, quoi? Par rapport Oui. au porc, par rapport au vin, il n'y a pas de souci, à l'alcool. Aujourd'hui, l'alcool et le porc, est-ce que c'est encore interdit? Est-ce que, pardon? Est-ce que c'est encore interdit, l'alcool et le porc, aujourd'hui? Dans Ouais, l'islam. je vois pas le rapport, oui. Mais attends, Oui, tu alors, peux d'accord. m'expliquer Alors, parce que vous pourquoi sortez des c'est textes. encore Regarde, Non, attends, toi, s'il te plaît. Mais t'as vu, tu m'as coupé la pourquoi parole. Normalement, Oui, tu mais laisses parce qu'en terminer, fait, puis tu étais en après- train de faire un millefeuille argumentatif. Non, Moi, je j'aimerais fais pas un millefeuille parce que Si, c'était un c'est facile millefeuille. de dire aux gens. Oh, voilà ce purée. que. Bon, c'est incroyable, hein. Tu dis, je veux bien te laisser parler, mais on échange, en fait. On va pas te laisser déblatérer pendant 2 minutes et partir sur 40 sujets. T'as énuméré un sujet, tu parles de l'alcool et du port de l'interdiction. Moi, je te demande si aujourd'hui, c'est encore interdit. Tu me dis oui. Alors, je te repose une question. Pourquoi encore aujourd'hui, après 1400 ans, ces textes-là, ils sont encore appliqués? Et au nom de quoi? Sur quels critères ceci, c'est encore valable? Tu peux te démuter et répondre. Et tu as la parole, user ou je sais C'est bon. pas. Mais juste ne. Ouais, Je peux parler là? Oui, je réponds Ouais, à sa question. tu pourras parler, juste pour établir des règles. En fait, tu peux parler, mais tu peux pas sortir 10 sujets en même temps. Un D'accord. sujet à la fois, on D'accord. discute, on échange, et puis on passe au deuxième. Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, en fait, comme j'écoute et que je voulais vite parler, c'est tout, c'est simplement ça. Alors, pour l'alcool, oui, tu disais pour l'alcool et le porc, hein, c'est ça? Mais aujourd'hui, c'est des preuves, puisque on va parler scientifique. Vous aimez bien, c'est des preuves scientifiques que l'alcool n'est pas bon pour le corps. Là, c'est pas moi qui le dis, ce sont les recherches. L'alcool détruit physiquement, intérieurement, que ce soit le foie, crée des maladies, etc. Okay. Et le porc. Oui. Attends, je te termine avec le porc. Et le porc, il est prouvé aussi que le porc est une viande grasse. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la question en fait. Ah d'accord. Alors oui. La question c'était pourquoi. Oui, c'est ça. Vous voulez oui ou non et on développe pas. Non, mais c'était pas la question. T'as pas besoin de dire oui ou non. Là, Okay. c'est pas une question fermée. Je te dis, qu'est-ce qui fait que dans l'islam, les textes, donc la parole de Allah qui dit, vous sont interdits le porc et l'alcool, qu'est-ce qui fait que dans l'islam sunnite ça ce soit encore applicable et pas le reste? Sachant que c'est la parole de Allah. Ah oui, tu veux dire comparé à d'autres textes qui sont plus choquants, tu veux dire. C'est ça? D'autres textes qui apparemment, je pense, moi sincèrement, moi je pense parce que vous avez les connaissances. Alors ça, j'ai aucun doute là-dessus. Moi, je ne suis pas une experte. Tu fais trop de bruit, user. Je sais pas si tu peux poser ton téléphone. C'est autour de moi, ouais. Arrête. C'est trop. Ça va mieux comme ça, c'est bon? Excusez-moi. Moi, j'ai pas de science, hein, je te dis franchement. Hein, moi, je dirais que je vais parler un petit peu avec mon cœur, mon cerveau. Voilà, mais moi, je suis prête à débattre et à entendre et à accepter. Déjà, le fait que vous soyez apostat et tout ça, pour moi, ça me pose aucun problème. Ce qui me pose problème, là, c'était à toi, Amir, que je voudrais parler. C'est quand tu parles du mariage des petites filles, d'accord? Non, mais attends, parce que le problème, c'est que là, tu vois, par exemple. Le sujet c'était par rapport au porc et enfin c'était même pas le porc à proprement parler et l'alcool, c'était surtout ce qui marquait la différence que toi tu prenais et que tu considérais comme encore applicable, sachant que ça c'est la parole de Allah, tu considères qu'elle est encore applicable aujourd'hui. Et qu'est-ce qui ferait que par exemple un texte qui donnerait l'autorisation de se marier et de divorcer d'une petite fille qui n'a pas encore ses règles, ça tu considérerais que cette parole que Allah a dite lui aussi, hein, que celle-ci, par contre, elle est plus applicable. Quelle est la différence entre ces deux choses? Donne-moi le hadith parce que vous dites ça, ça fait plusieurs fois que je vous entends dire ça. Sors-moi le hadith. C'est pas un hadith, c'est dans le Coran. C'est pardon, oui. Sourate 65, verset 4. Verset 4. Tout à fait. Allez, vas-y. Tu peux le lire en français, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Sourate Al-Talaq, c'est le divorce. Vas-y. Verset 4. Quand vous divorcez. Si vous avez des doutes à propos de la période de viduité, la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc les ménopausées, celles qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà, on est d'accord. De même, alors donc il n'y a pas marqué, il est permis dans l'islam de se marier avec des petites filles qui n'ont pas leurs règles. Tu es une femme comme moi et tu sais très bien qu'il y a des femmes qui n'ont pas de règles. C'est vrai, c'est vrai. Et tu es musulmane sunnite. Attends, s'il te plaît. Tu es musulmane sunnite. Je suis musulmane sunnite. Et deuxième chose, tu es une femme et tu sais très bien qu'il y a des femmes qui ont des règles tous les jours. C'est vrai. Voilà. Et est-ce que les jeunes impubères n'ont pas de règles non plus?
est-ce qu'il est précisé jeune impubère? Tu me sors le mot Parfait. impubère, je serais d'accord. Parfait. Ce n'est pas Parfait. vrai. Tu es musulmane sunnite, tu me l'as confirmé. Comment on fait quand on est musulman sunnite pour expliquer un verset dans l'islam sunnite? Pour Expliquer un verset. On se réfère à qui, à quoi? Là, je comprends pas excuse-moi, je comprends pas ta question, c'est-à-dire dans l'islam sunnite. Au niveau de la derija, au niveau de dans l'islam, non, oui. Non, je comprends. Le tafsir, tu veux dire? Ouais. Oui, d'accord. Ils disent quoi les tafsirs? De n'importe quelle exégèse. Hein. Tu peux prendre n'importe lequel d'exégète. N'importe lequel. Ils disent quoi? Toi, tu veux dire qu'ils parlent de... Ah, ça, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai l'honnêteté de dire là, je sais pas où tu veux en venir. Bah, ils parlent d'un pubère. Sahira. Et un pubère. Ils parlent de petite et d'un pubère. Là, ça veut dire petite. Petite, ouais, voilà, mais les impubères. Les sahira, impubères. Ok, donc toi, tu parles du tafsir. Mais tu es d'accord avec moi que ces gens-là peuvent se tromper? Puisque là, ah mais moi je suis pas musulmane, musulmane sunnite. Moi. Dans l'islam sunnite, il est dit qu'il faut que tu suives la parole des savants. Des savants. Que tu ne peux pas faire ton travail d'ijtihad. Tu peux pas faire ton travail d'ijtihad dans l'islam sunnite s'il y a ijma. Et là il y a ijma. Moi, il faut quand même avoir comment dirais-je l'honnêteté intellectuelle de préciser, parce que c'est vrai que Amir, souvent quand il sort ça, on a l'impression qu'il y a écrit vous pouvez vous marier avec des petits... Non, voilà. Si, c'est ce qu'ils disent les exégèses. C'est ce que dit. C'est ce que disent les exégèses. Toutes les exégèses. En tout cas, moi, quand je le lis là, avec mon cœur de oui, mais t'es musulmane sunnite ou pas? Ouais, sunnite. Bah voilà, l'islam sunnite a consensus, l'avis majoritaire. Même consensus là pour le coup. Tu peux, ce verset-là explique bien que tu peux divorcer et donc te marier avec des petites impubères. Des petites impubères. Ouais, d'accord. Alors, il faut, parce que là, je vais pas te répondre par... comment t'expliquer? Il faut que je vois, parce que je sais qu'il y a différentes écoles. Il faut que en tout cas, moi, comment je le traduis? Moi, c'est comme ça. Bref. Bah, les 4 écoles, tu veux le consensus des 4 écoles? L'avis des 4 écoles. Ouais, vas-y. Vas-y, Amir, en attendant. Non, il y a trop de bruit au fait et ça me dérange au fait. Attends, j'enlève mon micro, Amir. Ouais, moi quand je parle de ce verset-là, moi j'ai jamais expliqué avec mon cœur, ni avec mon cerveau, ni avec quoi que ce soit un verset. Je lis tafsir, l'explication de Tabari, Ibn Kathir, al-Baghawi, tous. Si on a un des écoles sunnites les plus répandues qui dit le contraire, j'aimerais bien le voir. Mais toutes les sommités qui sont suivies dans l'islam sunnite, Ibn Kathir, Tabari, Baghawi, Jalalain, Qurtubi, ils disent la même chose, c'est des petites filles prépubères. Voilà, c'est juste... Al-Nawawi. Donc, avis de Al-Nawawi. Et après, on partira sur le consensus. Et le fait de coucher, consommer le mariage, donc nikah, avec une fillette non pubère et d'avoir des relations S avec elle, si le mari et le tuteur de la femme se sont mis d'accord sur un mariage qui ne nuit pas à la jeune fille, c'est licite. Mais s'ils ne sont pas d'accord, alors Ahmad et Abu Ubaïd, donc l'école handbalite, et Abu Ubaïd, je sais pas, c'est handball? Ahmad, je crois, non. Qui dit que si elle a 9 ans, oui, c'est les handball, c'est sûr. Si elle a 9 ans, elle peut y être forcée. C'est-à-dire qu'elle est obligée de rejoindre la maison de son mari pour avoir des relations, même si son tuteur refuse, pensant qu'elle n'est pas prête. Voilà. Alors que Malik, Shafi et Hanifa, donc les 3 autres écoles, disent que le critère, pour pouvoir être remise pour le nikah, est qu'elle puisse supporter des relations S. Donc relations... et les divergences. Hein? Qadira ala al-wata. Si tu te souviens, c'est ça. C'est capable de subir une pédestration. Ok. Et les divergences d'opinion à ce sujet, question vient de ces savants, mais l'opinion, ça veut rien dire, mais bon, c'est mal noté, qu'est-ce que je voulais dire. Mais l'opinion correcte est que cela ne dépend pas de l'âge. Donc dans le ijma, il y a l'école handbalite qui dit que tu peux marier à n'importe quel âge et faire le nikah à partir de 9 ans si le mari décide, d'accord? Même avant, hein, mais à 9 ans, elle peut y être contrainte par l'époux. Et les 3 autres écoles disent que il n'y a pas d'âge et que le critère, c'est uniquement qu'elle puisse supporter les rapports S
rapport voilà, de babalisation. Et supporter à cette époque-là, c'était Ok, au doigt ok. mouillé. Ok. Moi, ce que je peux en tirer, c'est que je pense qu'il y a 1400 ans, la mentalité des gens n'était pas la même. Des enfants, déjà rien qu'en France, tu vois, pour qu'on reconnaisse l'enfant, et ça vous pouvez pas me dire le contraire, l'enfant en tant qu'enfant, à l'époque, et dans le monde entier, un enfant c'était un mini-adulte. Voilà. Donc à la rigueur, je peux l'expliquer comme ça. À Mais la pas rigueur. physiquement. Physiquement, Oui, ça oui, se tient mais pas. ça, je pense ouais, mais il n'y a pas Mais de Est-ce Allah, Est-ce Allah, qu'il y a 100 ans, oui, des gens partout sur Terre, ils se trompaient sur la notion d'enfant ou pas? Oui. Mais là, on parle pas d'humain. on On parle parle de d'un Allah divin, Allah, qui a le donné créateur de l'autorisation. tout. je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense que nous, en tant que pratiquants, ça nous dépasse et c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Maintenant, par exemple, je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. Je donne cet Tu veux exemple. que je te dise la vérité? Attends, juste, je termine. Vas-y, je te la dirai à la fin. Je te Ouais, je te voilà. le Tu dirai. vois, pour la riba, par exemple. D'accord? Pour Oui, l'intérêt. les Voilà. intérêts, ouais. Ouais, les intérêts, c'est interdit en islam. On Ouais. est d'accord? C'est Ouais. interdit. Sauf que il y a certaines situations qui peuvent le permettre. Alors pareil, c'est au niveau des Si femmes, c'est le cas, il faut un texte Alors, pour attends, l'appuyer. je t'explique, c'est parce que je sais pas comment elle s'appelle, Cassius l'a dit, c'est ça, me parler des écoles, des différentes écoles. Et ben là, c'est pareil. C'est que certaines écoles disent que l'intérêt de prendre un crédit, peu importe. Tout à fait. Voilà. Use, Oui. pour gagner du temps, effectivement, il y a des sujets dans lesquels les 4 écoles ne sont pas unanimes, ne sont pas d'accord. Voilà, c'est ça. Effectivement. Voilà. En Par exemple, revanche, on peut acheter une maison à crédit en pour revanche, protéger sa famille. ouais, Voilà. je suis d'accord. En Voilà. revanche, le sujet qu'on vient de te citer, ils sont unanimes. Ils sont d'accord. Oui, la consommation d'une fille prépubère est licite. À l'époque, pas aujourd'hui. Donne-moi un texte qui dit que c'était pour l'époque et pas pour aujourd'hui. Alors, selon une fatwa qui a été, alors j'ai pas la date, de jugement de la fixation de l'âge en mariage dans l'islam sunnite, la charia ne contient aucune limite pour l'âge au mariage. Les oulémas sont tous d'avis qu'il est permis de marier la petite si le mariage est établi par son père au profit d'un partenaire du même rang social. Quant à la femme majeure, il n'est pas nécessaire que son père la marie, car d'autres tuteurs légaux peuvent le faire avec son consentement. Une femelle devient majeure, je veux dire que c'est ça, devient majeure grâce à l'une de ces quatre choses. On parle. Avoir 15 ans, l'apparition des poils à l'aisselle, donc c'est une de ces quatre choses, hein. Soit avoir 15 ans, soit l'apparition de poils à l'aisselle, soit l'éjaculation accompagnée d'un plaisir, soit que cela arrive pendant le sommeil ou à l'état de veille, ou soit l'apparition des règles, pardon. Voilà. Le livre de la Sunna indique qu'il est juste de marier une petite fille mineure sans tenir compte d'une limite d'âge. Ibn Qudama, puisque dit, si un homme marie sa fille mineure avec un partenaire du même rang qu'elle, le mariage est valide. Attends, c'est pas fini. Mon écran s'est éteint. Quand il s'agit d'une fille vierge, l'affaire ne fait l'objet d'aucune divergence. Ibn al-Mudir dit « Tous ceux dont nous avons reçu un savoir sont d'avis que le père peut marier sa jeune fille vierge. S'il le marie avec un partenaire du même rang social qu'elle, il lui est même permis de la marier malgré elle. » Figure parmi les preuves de la permission de marier la petite fille, la parole d'Allah très haut et celle de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, alors leur délai de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Il fixe le délai de viduité de celles qui n'ont pas encore vu leurs règles à 3 mois. Or, le délai de viduité n'est fixé à 3 mois qu'à la suite d'une répudiation ou d'une dissolution, ce qui indique par conséquent qu'une telle fille peut être épousée et répudiée, que sa permission ne compte pas. Et ça n'engage que lui, ça n'engage que celui qui vient de dire ça. Ah mais non, mais c'est basé sur les hadiths, Ouais. en fait, c'est sur Oui, les... mais T'en veux une autre? Alors tu vas pas me Mais en dire. fait, alors, c'est, peut-être quoi, écoute, je sais pas si tape t'étais avis musulmane, je te juridique. connais pas. Non, Je mais sais pas si tape t'étais avis musulmane. juridique. Tape avis juridique, d'accord? Là, je t'ai cité Ibn Qudama, d'accord? C'est Ibn lui, hein, qui Qudama, dit ça. c'est pas Al-Nawawi. n'importe qui. Oui, oui. Al-Nawawi. Ok. Al-Nawawi dit ça. Ibn al-Mudir dit la même chose. L'imam Malik dit la même chose. Shaif dit la même chose. Et Hanaf dit la même chose. Il y en a d'autres, hein. Ibn Kathir dit la même chose. Tabari. Mais là, je t'ai cité ceux-là.
Mais quand, et quand ils disent, juste use, écoute. Non, mais écoute. Juste terminer. Ouais, j'ai compris. Est-ce qu'en tant qu'être humain. Sunnite. Dans l'islam sunnite, c'est comme ça. Et ben, va dire ça aux savants de l'islam sunnite qui encore aujourd'hui disent que ces gens-là, il faut les écouter. Bah, c'est à eux qu'il faut parler, pas à nous. Mais tu sais, ouais, bien sûr, mais tu sais, moi, je vais te dire quelque chose, hein. Dans l'islam, tu vois, je veux dire, tout homme est pécheur, tout homme peut se tromper, moi, je considère que, oui, enfin, sauf que là, c'est des oulémas qui, depuis 1400 ans, qui donnent des paroles que des gens appliquent. Ça fait 1400 ans que ça s'est appliqué selon l'idée. Ça fait 1400, je t'ai mute, hein, je te le dis, ça fait 1400 ans que ces oulémas, ils font consensus. Ça fait 1400 ans que la loi divine, soi-disant un charia, comporte ça. Parce que tu peux dire ce que tu veux, ils se sont trompés, ça c'est ton problème. Dans l'islam sunnite, ce que tu viens de faire, ça te tekfir. C'est aussi simple que ça. Je vais te lire maintenant, parce que là, il y en a marre de nous prendre, nous, pour des gens qui critiquons l'islam. On critique l'islam sunnite. Toi, ton interprétation, t'en fais ce que tu veux. Maintenant, je vais te lire les 10 annulatifs de l'islam sunnite. Je vais te lire le 4e. Et c'est exactement ce que tu viens de faire. C'est exactement ce que tu viens de faire. Et selon l'islam sunnite, ça te tekfir. C'est bon? On va le lire ensemble. Allez, hop. 4e. Celui qui a la conviction qu'une autre voie que celle de Muhammad est plus parfaite que sa guidée. Muhammad a dit, vous pouvez vous marier avec des petites filles puisque je l'ai fait. Je me suis mariée avec Aïcha, elle avait 6 ans. Je l'ai consommée, elle en avait 9. Je suis l'exemple à suivre, le meilleur des hommes. Le meilleur exemple à suivre en tout temps. Ok, on continue. Ou bien que le jugement d'autrui est meilleur que son jugement. Voilà. Muhammad et Allah a dit, vous pouvez vous marier et divorcer de filles qui n'ont pas encore de règles. C'est aussi simple que ça. Tu l'interprètes comme tu veux, il l'a dit. Tu peux te marier avec des femmes, des filles qui n'ont pas encore de règles. Moi, dans les filles qui n'ont pas encore de règles, je compte les femmes, effectivement, qui n'ont pas encore de règles parce qu'elles ont des règles tardives. Mais je compte aussi les petites. Parce que c'est aussi des petites femmes, d'accord, qui n'ont pas de règles, qui n'ont pas encore de règles. Et elles sont comptabilisées par tous les savants de l'islam sunnite. Et on va continuer. À l'instar de celui qui préfère le jugement des tawarid, à son jugement. Alors celui-ci est mécréant. D'accord? Donc, dans les cas qui relèvent de la grande mécréance, il y a celui qui renie totalement les lois d'Allah et de son messager, celui qui rend légal le fait de juger par autre chose que la loi d'Allah qui a été révélée, celui qui fait prévaloir le jugement d'un autre sur celui d'Allah, celui qui met sur un pied d'égalité le jugement d'Allah et le jugement d'autrui, celui qui juge avec autre que les lois en affirmant, ah, c'est celle-ci en plus la plus intéressante, en affirmant que son jugement est le jugement d'Allah. Dans l'islam sunnite, il y a ijma. Ceux qui ont raison dans l'islam sunnite, selon les savants, c'est les savants. Et en plus de ça, moi je remets pas en cause la parole ni d'Allah ni du non mais juste, on va y arriver. Et juste pour information, tous ceux qu'elle t'a cités, ils viennent pas donner leur avis de leur tête. Ils ont une méthode claire. Ils utilisent la parole d'Allah. Ils te disent, Allah, il a dit ça. Le prophète, il a fait ça. Il s'est marié avec une petite fille. Le compagnon, juste, son pote compagnon, il s'est marié avec une petite fille dans son berceau. Il te donne toutes les sources qui prouvent que cette loi-là, c'est la voix d'Allah. Et toi, t'es en train de me dire, oh non, ils peuvent se tromper. Tous, ils sont unanimes. Ça fait 1400 ans qu'ils se trompent. 1400 ans qu'ils sont bêtes, qu'ils se savent pas, ils ont rien compris. Il y a des contextes que vous enlevez complètement. Il n'y a pas de contexte, là. Aucun. Là, il y en a aucun. Dans un État islamique qui applique charia, si un homme, alors si c'est l'école hanbalite, qui est suivie, la jurisprudence hanbalite qui est suivie dans cet État, le mariage des petites est légal et le père est obligé de remettre sa petite qui a 9 ans si l'époux l'exige, qu'elle soit prête ou pas. Ça, c'est l'école hanbalite. Ijma sur l'école hanbalite, c'est comme ça. Maintenant, dans les 3 autres écoles, donc oui, ça me choque. Mais ça se ferait si quelqu'un appliquait la loi d'Allah. Ça se ferait. C'est la loi d'Allah. Ça se fait. Dans les 3 écoles, j'ai pas fini. Dans les 3 autres écoles, si un gouvernement islamique appliquait la loi qui fait consensus dans l'école malikite, eh bien c'est très simple. La petite, tu la maries sans son consentement à l'âge que tu veux, si tu es le père, uniquement le père, hein. Et tu peux la remettre à partir du moment où tu estimes
parce que tu es le seul à être à même de pouvoir décider pour elle, parce que tu es celui qui sait le mieux, apparemment, selon en tout cas les avis des juristes. Tu es le seul à pouvoir décréter quand elle pourra être remise à son époux. C'est bien, si t'es un bon père. Si t'as un père qui sait qu'à partir de avant 16, 17, 18 ans, même mieux, hein, après ses études, bah tu la remets. Là, t'as un bon père. Mais si t'as un père qui décide de juste imiter Abou Bakr, hein, en se disant bah tiens, j'ai gavé ma fille de dattes et de concombres, et encore plus parce que je l'ai même emmenée au McDo, alors ça a dû encore être plus efficace que Aïcha pour le coup, bah il peut la remettre à 9 ans. Mashallah. Bon, mais ça, c'est ta déduction. Moi, Non, je défends, en tout cas, moi, je Non, défends c'est pas l'islam. ma déduction, Ouais, c'est l'avis des savants de l'islam sunnite. sunnite. Parce que tu n'es pas musulmane sunnite. Et c'est pas grave. Non, moi, je suis pas pratique. Alors, regarde, moi, mais Ah, moi, je bah suis pas voilà, pratique. donc on a perdu 1 heure. Allez, hop, c'est bon. Merci. Tu l'as dit toi. Non mais Youz, je vais finir avec ça. Je vais finir. Non, écoute, je vais finir avec C'est-à-dire ça. que je suis pas à fond dans la religion. C'est pas grave. Le jour où quand tu seras à fond dans la religion et tu passeras du temps à lire, quand tu passeras du temps à lire les textes de ce que c'est l'islam sunnite et ce que c'est le mariage des petites filles, l'esclavage et tout ce qu'on cite tous les jours, là, viens avec des sources et dis-moi que je me suis trompé. Parce que là, tout ce que tu as dans ta tête, tu veux que ça soit la réalité. Mais c'est pas ça la réalité. Ce que dit Allah, il autorise le mariage des petites filles. Ce qu'a fait Mohammed, c'est se marier avec une petite fille. Ok. Voilà. Tu veux que ça soit le contraire. Tu veux que ça. Alors, il n'y aurait pas marqué, vous pouvez vous marier avec des petites filles. Ben, ça serait marqué clairement. Ça, tu peux pas me Donc, quand Allah, il dit, vous avez le droit de vous divorcer d'une petite fille qui est prépubère, ça ne veut pas dire que vous vous êtes déjà au préalable marié avec elle. C'est ça que tu veux me dire? Regarde, si toi, t'arrives à endormir ton cerveau avec des trucs comme ça, le mien, il est éveillé. Parce que moi, je pense que en tant que musulmane, il y a des choses que je comprends pas, qui nous dépassent. Oui, si tu veux. Tu sais, moi, quand j'étais musulman, il y a une réplique que je disais à ma tête, à mon cerveau. Dors! Et je lisais les textes et je disais, dors! Réfléchis, dors! Voilà, c'est ça qui se répétait dans ma tête. Ouais. C'est ce que tu fais. Donc, juste un truc. Tu as dit tout à l'heure, c'était... Ouais, c'est très bien. Dors, n'écoute pas ta raison. Non, ça me va. Endors ta rationalité et ton cerveau. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était une autre époque. D'accord? Oui. Moi, je vais te dire une autre chose. Donne-moi une bonne raison que ce texte-là est divin, n'est pas de provenance d'un humain de son époque, justement, un bédouin du 7e siècle. D'accord. Toi, tu parles de tous les textes? Je te parle du Coran. Tu parles du Coran? Non, le Coran. Je te parle du Coran. Les hadiths, oui. Je te parle du Coran. Le Coran, dedans, il y a la parole. Qui ont été réécrits. Le Coran est la parole d'un bédouin du 7e, 8e, 9e siècle. Si tu as une preuve du contraire, je sais où tu veux cherche-la et viens nous la montrer. Tu veux en venir, j'ai déjà actuellement, tu n'es pas prête, t'as pas préparé tes sources, t'as rien. Donc, tu as dit que c'était d'une autre époque, cette pensée-là. Moi, je veux, la prochaine fois que tu viens, travaille, cherche les sources et tout, et donne-moi une bonne raison pour que je change mon avis. Moi, mon avis est que le Coran est un texte de bédouin du 7e siècle. J'ai bien compris. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi les textes sont aussi... ils ont été étudiés quand même par d'autres personnes, par des personnes, on va dire, plus calées. Pourquoi on reconnaît quand même une certaine poésie dans les textes? Je veux dire, quand c'est récité, il y a quand même une... Donc, du coup, les atrocités s'adoucissent avec la poésie avec laquelle on dit... En fait, à vous écouter, il y a que ça. Mais pourquoi vous pas... Mais tu vois, par exemple, je trouve que c'est un manque de respect. Donc, tu es apostat, moi, je te respecte. Ouais, non, je suis en train d'endormir mon cerveau. Mais regardez, mais vous aussi, pour moi, vous dites des absurdités. Même si j'en dis, ayez au moins le respect. Mais on n'est pas Dieu, nous. Nous, on n'est pas Allah, on n'a pas la prétention d'être le créateur de tout, nous. Le créateur de tout qui donne l'autorisation de garder une petite fille de 9 ans. L'autorisation que Allah a donnée à toute la Oumma, d'accord, de garder une petite fille qui n'a pas encore ses règles et de l'épouser. En fait, c'est Allah le Tout-Puissant, hein. Allô, nous on n'a pas cette prétention-là d'avoir tout créé, d'être omniscient, de tout savoir. Okay. Parce que si Allah savait vraiment tout, et s'il existait vraiment, parce que c'est bien la preuve qu'il n'existe pas finalement, il savait déjà à l'époque que garder une petite fille c'était risqué, c'était très dangereux, et que son prophète Mohammed était un criminel s'il s'y adonnait. Donc il aurait fait quoi Allah? Il aurait dit à son prophète Mohammed, il aurait dit Momo,
Mettre Bendish devant Aïcha quand même. T'attends qu'elle soit pubère, t'attends qu'elle puisse avoir quand même porté un enfant parce que c'est dangereux ce que tu fais, tu vois. Minimum, et encore pubère, c'est peut-être même pas Mais assez. c'est un Tu faudrait hadith, peut-être c'est que un t'attendes, hadith. faudrait On n'est peut-être pas que t'attendes que Aïcha, t'as vu, elle puisse au moins savoir si elle a envie de t'épouser. Ne serait-ce que ça, si Allah qui sait tout, l'omniscient, le créateur de tout. S'il avait voulu donner un message pour l'humanité tout entière, s'il avait été un Dieu miséricordieux qui savait vraiment tout, il aurait prévenu toute l'humanité qu'il fallait pas se marier avec des petites filles et les pénétrer, en fait. Il aurait dit ça à Allah, mais comme Allah n'est ni divin, ni, bien évidemment, qu'il n'avait pas cette connaissance à l'époque, hein, bah oui, parce qu'il n'était pas divin, c'est QFD, sinon il l'aurait su. Eh ben, c'est bien la preuve que c'est une parole d'un bédouin du 7e siècle qui a parlé avec les connaissances qu'il avait de l'époque. Et à l'époque, effectivement, on savait pas trop, en fait. On se disait, bon, allez, c'est bon, ça passe, il y en a qui le font, on le fait. Voilà. Jusqu'à ce que la science dise, ah, c'est peut-être dangereux quand même. La science aujourd'hui, elle dit, ah, c'est dangereux, on a fait des études, on se rend compte que c'est dangereux. Pourquoi c'est les humains qui ont dû faire des études pour pouvoir prétendre que se marier avec des petites filles, c'était pas bien, c'était dangereux de les garder. Alors qu'Allah, il a pas été capable de le faire. Je vois où tu veux en venir. Bah oui. Je vois où tu veux en venir. Bah, c'est un problème. Moi, je pense que peut-être aussi, comme avec l'alcool, que c'était peut-être pas simple d'interdire les choses comme ça. C'est comme l'esclavage, tu vois. Est-ce qu'il est omnipotent ou pas? Est-ce qu'il est omnipotent? C'est quoi omnipotent? Est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire omnipotent? En fait, omnipotent, comment il dire? est capable de tout. Attends, de tout. Omnipotent, il est capable de tout. Al-Qadir. Al-Qadir. Il est capable. Non, omniscient, ça. Omniscient, c'est il sait tout. Omnipotent, il est capable de tout faire. T'es en train de me dire que Allah était incapable de poser une loi qui interdit aux hommes de coucher avec des petites filles? Il était incapable? Mais à l'époque, vous parlez du prophète, mais c'était partout. Je te parle de Allah, là. D'accord. Je te parle de Allah. Tu me dis que Allah, non, il fallait qu'il fasse quelque chose progressivement parce qu'à cette époque-là, c'était compliqué. Donc, il était incapable. Il n'y a pas une contradiction là? Ou tu endors encore ton cerveau? Regarde l'esclavage. Si tu disais à quelqu'un, par exemple, oui. C'est pareil, c'est pareil. C'est pas possible. S'il est, non, si c'est possible. Si tu prétends, dis-moi. Si tu prétends que t'es omnipotent, tu es capable de tout. Mais... Alors que des humains, ils sont arrivés, ils ont aboli l'esclavage. Mais qui est resté à la fin derrière tout le monde en train de pratiquer l'esclavage? Qui 1962, juste à côté de la Mecque, il y avait un marché d'esclaves, Souk Nikhasa. D'accord? 1962. C'est pas il y a 4000 ans. C'est pas il y a 400 ans. 1962, des gens pratiquaient la parole d'Allah et son prophète et vendaient des humains comme des objets. Voilà. Donc bref, juste la prochaine fois, oui, mais du coup, c'est bien la preuve. Arrête de te présenter. C'est pas facile d'interdire ça comme ça. C'est bien, mais peu importe. La preuve est que Allah, il est venu descendre un message. Allah, il est venu descendre un message pour l'humanité. Résultat, ceux qui ont aboli l'esclavage en premier, c'était tout sauf des musulmans. Les derniers à avoir aboli l'esclavage dans les pays, c'était des pays majoritairement musulmans. Donc c'est-à-dire que Allah, il est venu descendre sa parole. Non seulement il n'a pas été capable d'interdire l'esclavagisme, mais en plus de ça, le peuple qu'il est censé, enfin la communauté, la Oumma qu'il est censé avoir guidé, ça a été les derniers à se réveiller. Mais c'est pour te montrer. Non, alors s'il n'est pas omnipotent, en plus il n'est pas omnipotent, mais en plus il est incompétent le mec. Il fait descendre un message pour l'humanité, mais c'est les derniers à abolir l'esclavagisme, c'est ceux qui le suivent. C'est quand même incroyable, User. User, tu sais quoi? Il y a des gens tant qu'ils n'ont pas écrit la chose, ils ne voient pas l'incohérence. Est-ce que tu as un stylo à côté de toi? Non, j'ai pas. En plus, je vais devoir vous laisser parce que plus tard, fais-le. Plus tard, retiens. Mais j'ai pas fini. Je vais te laisser. Mais je vais te laisser. Dès le départ. Waouh, mais c'est incroyable. Note ça. Omnipotent. Qu'est-ce que ça veut dire omnipotent? Note-le. Omnipotent, je suis capable de tout. De tout faire. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de difficulté. Si je veux quelque chose, je peux le faire. Kun fayakun. S'il dit quelque chose, ça va se matérialiser, ça va se faire. C'est ça, être omnipotent. Tu le notes. Et juste après, note ce que tu as dit. Allah
À cette époque-là, c'était compliqué peut-être d'interdire l'esclavage. C'était compliqué peut-être d'interdire le mariage des petites filles. Et regarde ces deux phrases-là. Dis-moi, est-ce que ça correspond à la prétention d'omnipotence d'Allah? Réponds à cette équation. Alors, même en tant qu'Allah, en fait, alors il aurait fallu quoi que Allah, quand tu me dis qu'il est omnipotent, ouais, ok, ben il aurait dit quoi aux hommes? Il aurait fait quoi? Alors, comment il aurait pu faire? Vas-y, dis-moi. S'il est capable, il va dire interdiction totale de l'esclavage et il le rend. Il fait en sorte que tout le monde le respecte. C'est tout. Parce qu'il est capable de tout. Comme il a Personne créé n'aurait la suivi terre et les religion. planètes et Personne les... n'aurait suivi la religion. Donc il est incompétent. Donc Il est incompétent. Donc il est, voilà, il n'a pas cette Ça, prétention-là. L'homme est pécheur, fait des péchés Mais t'es Dieu, t'es capable de tout. Tu fais un putain de Oui, vous voyez miracle dans cette façon-là. planétaire. Ouah, machallah. Tu fais un putain de miracle planétaire et tu dis voilà. C'est bon, vous croyez que j'existe? Bah maintenant vous arrêtez l'esclavagisme. Je peux t'assurer que tout le monde arrête. Oui, mais non, mais je vois Étonnamment. où vous voulez en venir. Tu, Non, mais je tu vois vois, très bien où vous voulez en donc venir. il est Par contre, incompétent ou il est pas omnipotent. Donc est-ce que c'est vraiment Allah? J'arrive. Oui, excusez-moi. Oui, oui. Non, mais je vois tout à fait. C'était intéressant. Après, moi, j'ai ma position et je la garderai. Moi, je vous ai dit dès le départ. Garde ta position. Non, Juste... je fais des recherches. Moi, ça Ok, m'intéresse. très bien. etc. Mais juste la prochaine fois, quand tu montes dans notre s'il vous live, plaît, je peux terminer là-dessus. tu vas Par terminer. rapport à C'est toi. l'islam. Je te promets que c'est toi qui vas terminer. Juste la prochaine fois, quand tu montes dans un live, ne te présente pas en tant que musulmane sunnite. Parce qu'une musulmane sunnite qui suit Al-Sunnah wal Jama'a, elle peut pas te dire un hadith sahih, c'est juste des écrits. Ils peuvent se tromper dedans. Ça, sache que c'est pas dans Al-Sunnah wal Jama'a. Ça n'existe pas. Pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il pouvait y avoir. Tu sais quoi? Reviens sur la chaîne. Reviens sur la chaîne de Cassius. Tu verras ta vidéo. Écoute ce que t'as dit. Tu as dit c'est qu'un hadith. C'est qu'un hadith. Un hadith qui n'est pas sahih. Ben ouais, mais c'est pas grave. Mais voilà. À toi la parole de fin si tu veux finir et après on change. Non, mais voilà. Je t'ai promis d'avoir la dernière Je pense parole, que donc je me suis peut-être mal exprimée sur des trucs. Maintenant, moi, je veux terminer là-dessus. C'est que je trouve que moi, je comprends votre position, tout ça, il n'y a pas de problème. Après, vous avez chacun vos histoires, etc. Mais la chose que je ne comprends pas, c'est que vous mettez en exergue que les choses qui vous paraissent, vous, très graves, et ok, je peux le comprendre, mais pourquoi vous parlez pas de tout ce qu'il y a à côté de positif? Voilà, c'est tout ce que je... À toi de le faire, toi t'es musulmane, moi je suis pas musulman. Et par contre, ne dis pas, tu sais, moi j'ai l'impression que pour vous, être musulman, tu dois appliquer à fond tous les... Ben non, c'est pas pour vrai. l'islam sunnite, pas pour nous. Nous, on critique l'idéologie de l'islam sunnite, et on parle, nos paroles Voilà. sont les paroles des savants, c'est pas les nôtres. Moi, je suis musulmane, je crois en Allah, je crois en son prophète, et ça me suffit. Voilà. Eh ben, très Au bien. revoir. Bah voilà, ça c'est une belle Ça, c'est présentation. une belle présentation, ça. Voilà, la prochaine fois tu me dis ça. Tu te présentes comme ça? Voilà. Bon, y a pas de Voilà, et problème. moi des hadiths sahih, il y en a que Mais je par prends, il y en a contre, que je prends pas. franchement, continuez aussi à entretenir les discussions sans rentrer dans le... Comment dire parce que moi, je trouve que dans certains lives, alors c'est pas le cas avec vous deux, franchement, je peux l'avouer, mais il y en a qui sont vraiment dans l'irrespect, vous voyez? Et que je pense que quand on s'attaque... Tu peux me dire une phrase d'irrespect qu'ils ont fait, comme ça j'évite de le faire. Non, des personnes qui parlaient, en fait, c'était très agressif, on voulait... Et tu vois, là, je trouve qu'il y a eu un échange, même si on n'est pas du tout d'accord, vous voyez? Il y a eu un échange. Je parle que dans certains lives, c'est très agressif. Je dirais pas de non, on s'en fout. C'est juste que parfois, je me disais, attends, ils abusent comment ils parlent. Je trouve que... Pour éviter que je tombe dans les mêmes erreurs, parce que moi j'ai discuté avec toi, j'ai trouvé la discussion cool. Donc pour éviter de tomber dans les mêmes erreurs que les autres que tu trouves agressifs ou irrespectueux, est-ce que tu peux me dire une phrase qu'ils ont prononcée? Laisser parler. Non, ce sera pas des phrases. Non, pas du tout. Et de l'autre côté, non mais attends, quand je parle de vous, je parle aussi des musulmans qui peuvent être agressifs, parce que je peux comprendre. Moi, je pense que je suis ouverte. C'est ça, peut-être même la jeune fille qui était là avant moi, là, comment elle s'appelle? Il y a une fille qui est montée, Lina, je sais plus, qui était très ouverte aussi, la convert. Ah, un problème. Voilà, je peux avouer qu'aussi, il y a des... Hein?
Non, mais il y a Attends. eu une coupure. Allô? T'as eu Non, une j'ai coupure. reçu un coup de fil. Oui, oui, j'ai reçu un coup de fil. C'est pour ça que je dis je dois y aller. C'est que elle aussi, elle est ouverte et je peux comprendre que pour certains musulmans, c'est difficile à entendre. Je peux le concevoir parce que c'est quand même dur ce que vous dites pour quelqu'un qui est pratiquant. Mais moi, je suis pour le dialogue et pour l'échange. Par contre, une dernière phrase et je vous laisse et je vous remercie, c'est que faut parler aussi des autres religions. Voilà. On le fait. Qui ont On le aussi- fait. Mais on oui, le voilà, c'est tout. Voilà. Je vous remercie. Bonne continuation. Salut Salam user, alaikum. passez une bonne Salam. soirée. Adela Abonnez-vous Adela, parce que c'est elle la sauveuse là avec Amir, c'est les sauveurs. Et en moins de 3 heures, on a pété le score, 1000 abonnés. On a récupéré un compte de live. Donc abonnez-vous à Adela si c'est pas déjà fait les gars. Bah oui, en plus tout à l'heure Et dans son live, elle avait pas un vrai voile. Elle est partie chez Mahmoud, elle a ramené un petit voile comme ça. Bravo, vraiment bravo. Machallah. Ça me rappelle des souvenirs, j'aime pas ma tête d'œuf. Ça te va bien. Après, je sais pas si c'est juste le voile, mais Il fait chaud hein. franchement, ça trop me chaud. rappelle des souvenirs. Je te donnerai l'adresse, il va s'occuper de toi, il va te, voilà, le voile il Ah, est il faut magnifique. voilà, un vrai voile. Wallah. Machallah. Là, j'ai une tête d'œuf, là, hein. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais soumise. Ah, pardon. Ah bah non, c'est ça, quand t'étais soumise. Quand j'étais soumise. Ah Oui. Allah, Machallah. Ouh. Aïe aïe aïe, purée. Bon. Et à la fin, quand je commençais à devenir mécréante, je commençais à montrer ma mèche. En fait, tu, En France, mais bah en oui. Algérie, hein. bah, tu l'as fait progressivement, comme Allah avec l'alcool. Progressivement, Cache une tes petite mèche. cheveux. Cache tes cheveux. Je te promets, pendant des années, c'était comme ça. Il y a une parole qui dit, si avec le voile, on voit tes mèches, c'est comme la mini-jupe. Si on voit des poils, c'est que c'est trop court. Je cache pas. Moi, je suis une musulmane tolérante. Machallah. Machallah.